Bonjour chez vous, donc c'est la troisième vidéo sur la fin de la loi de l'attraction. J'avais envie de rajouter un petit mot par rapport à ça. Donc avec l'idée que finalement cette loi d'attraction amène plus de souffrance, me semble-t-il, que de bien-être. Alors évidemment, tant qu'on y croit, la foi fait vivre, hein, ça fait du bien de penser qu'un jour, bah oui, l'abondance va arriver, etc., si on fait ce qu'il faut. Sauf que quand ça marche pas, au bout d'un certain temps, on finit par se taper sur la tête en se disant qu'on n'est pas bon, qu'on n'y arrivera jamais, et on retombe sur les patterns anciens, etc., qui se cachaient de toute façon derrière cette poudre de perlimpinpin. Alors moi, j'ai plus envie de croire dans la science, en fait, en quelque sorte. Et quand je dis science, attention, hein, je suis pas scientiste du tout, du tout, du tout. Je fais référence aux neurosciences. Et les neurosciences nous disent un truc tout simple, qui est extraordinaire, tout simple, mais extraordinaire, c'est que le cerveau est comme modelable, il est plastique, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et cette idée-là, elle est géniale, elle est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau, il peut se transformer. On ne sait pas en combien de temps, on ne sait pas si c'est facile à faire, mais c'est faisable. Ce qu'on sait, c'est que nouvelles connexions neuronales, ça se crée, enfin des nouvelles connexions neuronales, on en fait tous les jours, ok? Mais pour que ce soit stable, il faut 3 mois. C'est pas 21 jours, non, 3 mois. Il faut 3 mois. C'est ce qu'on dit. Apparemment, il y a plusieurs personnes dans le domaine scientifique là, qui attestent cette idée des 3 mois. Nouvelle habitude qui va transformer tout doucement, pas à pas, le monde dans lequel on est. Je dis pas que c'est simple parce que la boîte inconsciente, là, c'est une grosse, très grosse machine. Et il va falloir avoir usé de stratégie plus que jamais. Alors, dans la stratégie, je reviens à la loi de l'attraction, il peut être intéressant, la croyance est intéressante, une croyance ressource, mais à condition qu'on y croit. La croyance est puissante, à condition, elle agit, hein, la croyance agit sur le cerveau, etc. Ça, c'est certain. Donc, on va choisir nos croyances, mais il faut que le cerveau y croie, il faut que vous y croyez intégralement. Si je me dis, moi, demain matin, je suis millionnaire, j'ai beau me le répéter, il y a une grande partie de mon cerveau qui ne peut pas du tout entendre parler de ça, qui y croira pas. Enfin voilà, je pourrais continuer avec plein d'autres exemples. Il faut trouver des croyances auxquelles toute votre personne peut croire. Donc c'est pour ça que c'est tout un travail ça, de définir clairement quelles sont les croyances que votre cerveau va accepter. Donc ça prend un travail de coaching très chirurgical, fin, vous voyez, fin. C'est pas des grandes lignes qui s'adaptent à tout le monde là. C'est ça. Donc là, je pense qu'on va vers un coaching chirurgical de qualité qui est adapté à chaque personne. Et c'est ce que moi j'ai envie de travailler, c'est ça que j'ai envie de développer comme activité. Donc loin des sentiers battus là, qui valent pour tout le monde. Non, 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 non. Et ça passe ça par une relation. 50% du travail en coaching, c'est défini par la relation déjà. Le travail, 50% du travail est déjà fait à partir d'une relation qui tient bien, une relation de confiance. Vous voyez, donc ça veut dire qu'au-delà de la personne que je suis, la publique un peu là, etc., je suis quelqu'un d'autre quand je suis en relation avec quelqu'un, une autre personne, et je suis une personne différente pour chacun de mes clients. Ok, je répète, je suis une personne différente pour chacun de mes clients. Pourquoi? Parce que c'est la relation qui me définit, d'accord? Je suis pas moi, Claude Sanson, etc., pour la même personne pour tout le monde. Non, non, non. Peut-être lors du premier rendez-vous, et encore. Mais très rapidement, la relation fait que les cartes sont redistribuées, et c'est ça qui est efficient, c'est ça qui est opérant, ok? Ensuite, il y a les outils. Et des outils, j'en ai des quantités astronomiques. Mais ils ne valent pas. La loi de l'attraction, par exemple, ça pourrait être un outil, pourquoi pas. Mais à condition que la personne y croit, puis il faudrait que j'y croie aussi, donc c'est un mauvais exemple. Mais les outils, j'en ai plein, mais les outils, il faut savoir s'en servir à bon escient, au bon moment, et avec la personne pour qui ça marche. Il y a des choses qui vont pas marcher, ok? Il y a des choses qui vont marcher, d'autres pas. Donc voilà. Donc en tout cas, les recettes magiques pour des millions de gens, non, 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 non. Ça va aux oubliettes de l'histoire. Donc on se retrouve très bientôt, j'aurai d'autres choses à vous raconter sur d'autres sujets, bien évidemment, peut-être avec un ton acerbe parfois, mais je pense que vous allez vous y habituer. Ciao, ciao.